Hey, bonjour, bienvenue dans ce nouveau tricot blabla. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé de très belles fêtes. Alors déjà, je vous souhaite à toutes, à tous une très 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 bonne année 2025. J'espère qu'elle sera pleine de rire, de fantaisie, de laine, de créativité, d'amour, d'une santé béton et que ben voilà. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà tourné une vidéo et en fait, j'ai pas du tout envie de vous de présenter parce qu'en la tournant, je me suis saoulée. Je m'étais dit, je vais faire un petit récap de tout ce que j'ai fait l'année dernière. Et en fait, ben non, j'ai pas envie. Ça m'a saoulée parce que ben déjà, voilà, il y en a partout des récaps. Je m'étais dit, allez, montre et tout. Je vais surtout vous montrer dans quoi je me suis éclatée et ce qui m'a vraiment... En fait, je vais vous expliquer ce que j'ai compris, surtout du tricot chez moi l'année dernière, et comment maintenant je vais aborder le tricot et je vais vous faire un petit bilan de cette année, mais je vais pas tout vous montrer, je vais pas vous prendre les trucs. Tout ce que je sais, c'est que j'ai tricoté des pulls que je n'ai pas portés, que j'ai donné, il y a beaucoup de choses, en fait j'ai beaucoup donné de choses, et là cette année, voilà, on va dire que c'était l'année pour se faire la main. Et cette année-là, maintenant, j'ai compris la façon dont j'ai envie d'aborder le tricot, etc., etc., et aussi les autres loisirs créatifs. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à rester, à prendre un petit thé. Bien sûr, je vous donnerai des noms, je vous dirai mes coups de cœur, mes coups de gueule et tout ça, vous en faites pas. Mais installez-vous, prenez un petit thé, une boisson chaude, une boisson froide, un petit snack, enfin ce que vous voulez, et on va papoter tranquillement. Vous avez beaucoup aimé mon lapin la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir le thé tricot blabla précédent. Vous avez aimé ce petit lapin raté. Oui, c'était un lapin. Oui, oui, voilà. Bon, bah écoutez, comment vous dire hein. Alors, je vais commencer par vous dire, en parlant des ratés, je vais vous dire en fait mes ratés. Mon premier gros raté de l'année, ça a été le euh, Sparrow Song. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce pull. Si vous vous en souvenez pas, je vous le mets là. Si j'y pense, si j'y pense pas, tant pis. C'était un pull de chez Drops Design que j'ai beaucoup aimé tricoter. J'ai tricoté avec la laine qui était préconisée, donc la Nord de chez Drops. J'ai bien aimé le tricoter, je me suis régalée et tout. J'aime bien la texture, c'était sympa, tout ça, tout ça. J'ai appris les nopes et tout. Enfin, tout allait bien. Et quand je l'ai mis, ça n'allait plus. En fait, je me sentais pas du tout bien dedans. Bof, quoi. Donc, là, je l'ai défait. Je suis en train de faire avec, je vous montrerai tout à l'heure, je suis en train de faire le Autumn Alpine. Il est là. Ah bah, non, on le voit pas. Bref, donc voilà. Écoutez, ça a été le gros fail de l'année. J'ai commencé l'année avec ce pull un peu, voilà. J'ai continué avec le top de Kentia chez Marie-Amélie, qui est 3 fois trop grand. Je le porte, mais voilà, acoustique ou ça. Je l'aime bien, mais voilà, j'ai été obligée de le réajuster, tout ça, tout ça. Ensuite, j'ai tricoté des châles. Alors ça, tout s'est bien passé. J'en ai offert des châles. Je crois que j'en ai offert un ou deux. J'ai des châles de chez Drops, des châles un peu, voilà. Ensuite, j'ai en grosses pièces, tricoté des pulls, des châles. J'ai tricoté celui-ci là. Je sais pas si je vous l'avais montré terminé. Le Snowfall. Ah, alors attendez, je crois que j'ai le nom là. C'est un modèle de chez Drops. Il est blanc normalement, donc il s'appelle le Snowfall. Voilà, pardon. Snowfall. Donc neige d'automne, c'est ça? Et en fait, écoutez, je le mets de temps en temps, mais je vous l'avais dit, j'aime pas les rayures dans ce sens-là, donc voilà. Je vous l'avais montré, il me semble. Donc voilà. Voilà pour mes tricots. Ah non, et j'ai aussi tricoté, je vous montre, vous savez, le pull Pojola Naito dans ce magnifique... Ah là là. Pojola Naito, là. Hop, il est là. Celui-ci que j'ai donné. Voilà.
Donc, pour les grosses pièces, je les ai beaucoup données. Après, j'ai tricoté beaucoup de petits tops cet été. Vous m'avez vu passer avec mes tops tout l'été. Donc, je ne sais pas si euh, il sera judicieux de vous les montrer un par un. Je pense pas. On s'en fout un peu quelque part. Mais je sais, par exemple... Oh là là, mince, j'étais bien coiffée, non? Je sais que par exemple, je ne tricoterai plus le coton lin de chez Zeman, c'est fini. Il est alors vraiment, moi j'ai pas su soit l'entretenir, soit machin. Au premier lavage, ça a été une catastrophe. Et encore, j'ai lavé à la main, mais vraiment, il était beau en le tricotant et il est devenu tout de suite moche. Donc ça, je ferai plus. Voilà, j'ai appris ça. J'ai tricoté du coton de chamarré là de chez Action, qui allait très bien ma foi, mais j'ai l'impression qu'il vieillit, il va pas super bien vieillir. Donc bon, écoutez. J'ai tricoté aussi des châles avec, mais ça s'est plutôt bien passé pour les châles. Mais les châles n'ont pas la même usure que les tops. Après, attention, moi, tout ce que je me suis tricoté cet été, je l'ai porté, hein. Donc, je le mettais, je le lavais. Et en fait, j'avais un roulement de trois quatre petits hauts que tricotés. Et j'ai mis que ça tout l'été. Et franchement, je m'en suis super bien sortie. J'étais trop contente de porter mes tricots en plus. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Donc ça a été vraiment mon gros coup de cœur. Ça a été les tops. C'est beaucoup plus facile, je trouve, à tricoter, à ajuster, etc. Les pulls, ben écoutez, j'ai pas fait d'échantillons, tape sur les doigts, hein, voilà, comme ça. Mais pour moi, les échantillons, le temps de le faire, le rincer, le laver, le machin, l'étendre, le truc. J'ai regardé une vidéo de triconautes qui parlait des échantillons, j'ai encore envie, j'ai encore moins envie de le faire. Et je me dis, bah si le tricot me va pas, eh ben je le donne. Et puis voilà, c'est pas grave. Je connais du monde qui aime les tricots, donc c'est pas un problème. Voilà. Le plaisir de tricoter, le plaisir de porter évidemment, mais le plaisir de tricoter avant tout. Et j'aime bien donner, voilà. J'ai fait le petit Little Red Noise pour mon petit voisin. Je fais ça parce qu'il habite en face, mais bon, vous ne voyez pas. Voilà, donc ça a été nos gros coups de cœur Little Red Noise que j'ai vu sur Drops Design, donc encore un modèle gratuit. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de modèles gratuits cette année et des modèles de livres. Mes essentiels de livres, hors magazine, hein, mes essentiels de livres, dont chacun j'ai tricoté minimum 2 pièces, 3 pièces, 2 pièces. Ce sont ceux-là, donc les tricots nordiques. Ce livre magnifique pour faire donc tout ce qui est pull, chaussettes, etc. Le livre Harry Potter, la magie du tricot, où j'ai fait les chaussettes du maraudeur et des petites poupées comme celle-ci, comme Hermione et Harry Potter. Je me suis régalée, vraiment ça a été un plaisir à faire et ça vous donne des astuces pour faire d'autres poupées. Et mon coup de cœur, mon gros coup de cœur. Alors Hermione, la magie du tricot, j'ai adoré. Un livre que j'ai vraiment adoré parce qu'il est très beau. Enfin ces trois-là sont très beaux. Celui-là, il y a les histoires plus les modèles. Celui-là, il y a les histoires, les anecdotes de tournage de films plus les modèles. Donc voilà, 2 livres magnifiques. Mais celui-là en pur tricot, sans histoire, sans modèle, c'est évidemment les chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. Gros coup de cœur Charlotte Stone cette année. J'ai adoré tricoter du Charlotte Stone. Je me suis régalée. J'ai fait plusieurs chaussettes de ce livre. Mais voilà. Donc, j'en ai fait pour moi, j'en ai fait pour mon chéri et pour mon fils. Charlotte Stone, ça va. J'ai bien testé, j'ai bien aimé. Les modèles me correspondent bien, donc je suis super contente. Voilà. J'ai aussi profité cette année pour plonger dans des designs de designers et pas de modèles sur magazine, etc. Et c'est vrai que j'avoue, alors par exemple pour le châle, même en modèle gratuit, hein, le châle de laine poudrée, le châle saison que j'ai tricoté, et comment dire, et ben oui, c'est vrai que quand on est sur un designer, c'est quand même énormément plus agréable à suivre. Euh, je vous recommande vivement d'aller sur Ravelry et si vous n'avez pas toujours les moyens, réfléchissez, regardez la laine que vous avez chez vous, à quoi elle peut correspondre, etc. Et offrez-vous un joli patron. Vraiment, je vous recommande une fois de temps en temps de vous offrir un joli patron. Ça fait du bien.
Mmh, j'ai soif. Ça fait du bien. Ça, c'est vraiment une leçon que j'ai apprise cette année. Et ça fait du bien de... En fait, quand par exemple, j'ai l'habitude de tricoter les modèles de chez Drops, et c'est vrai qu'il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup ajuster. Il y a des coquilles sont pas toujours corrigées, des coquilles corrigées, etc. Et quand vous avez des modèles de designers qui ont été corrigés, relus, testés, etc., c'est quand même autre chose. Il y a du ligne par ligne, il y a du graphisme, il y a vraiment, j'ai vraiment adoré. Et notamment, la première chose la plus compliquée que j'ai faite, c'est cette petite grenouille, tout en anglais. Je ne sais plus le nom, mais vous la connaissez. Cette petite grenouille tout en anglais que j'ai faite. Et je me suis dit, mais c'est hallucinant. J'ai réussi à faire ça. Voilà, j'ai réussi à la créer et j'étais super contente. Alors que bah, l'anglais et moi, on n'est pas très amis. Et, euh, et c'était pas gagné, hein. C'était vraiment pas gagné. Mais voilà, elle est là, elle est belle et je l'adore. Donc, je vous invite à être curieux et curieuse et à aller chercher par vous-même, etc. Après, moi, j'aime aussi créer de moi-même, j'aime aussi tester les choses. J'en ai pour preuve le petit lapin de la semaine dernière. Je vais vous le chercher. Je vais vous le rechercher. J'arrive. Zone de test. Zone de test. Non, mais vraiment, j'ai adoré. J'adore. C'est pas grave en fait. C'est vraiment pas grave. C'est moi, ça me fait rire. Ça fait une anecdote et en plus, ça me permet de vous montrer ça en vidéo. Mais j'aime aussi créer et voilà. J'ai essayé de faire plusieurs en cours en même temps. Je ne suis pas multi en cours. Alors, j'aime avoir deux projets en même temps. J'aime avoir deux projets, pourquoi? Parce que là, comme, bah, en fait, j'ai fait le Autumn Alpine Bloom, donc il y a le jacquard à faire. J'ai fini le jacquard, là. Là, je l'ai fini hier soir. Donc, j'ai terminé le jacquard. Maintenant, je sais que je vais avoir du jersey à faire, une mère de jersey comme ça, sans, sans plus rien calculer, sans avoir mes yeux fixés sur quelque chose. Et j'aime bien faire ça, avoir les yeux fixés sur quelque chose. Donc en parallèle, j'ai un châle où là, j'arrive sur un point. Juste avant, j'étais sur un point facile. Et là, j'arrive sur un point où il faut un peu plus réfléchir. Donc ben voilà, maintenant, je vais alterner. Je vais prendre le point, nanana, plus compliqué. Et j'ai, pour le soir, en regardant une série ou quoi, en discutant, eh ben j'ai un modèle en fait, un modèle plus simple tout simplement à faire. Voilà. Donc j'aime bien avoir ces deux-là, mais c'est vraiment des encours. Si vraiment après je veux me focus sur un, je vais en terminer un. L'autre, c'est pas grave, je le terminerai. Mais si j'en ai trois, quatre, non, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas sur moi. Donc là, voilà, je sais exactement ce qu'il me faut pas. C'est trois, quatre gros projets en même temps. Par contre, par contre. Alors, châle à un écheveau, petit projet pour moi. À partir de deux écheveaux, châle, gros projet. Ah, ok. Donc, tout ce qui est un écheveau ou moins, petit projet. Et après, plus de, enfin, petit écheveau ou pelote, on va dire 100 grammes. Voilà. 100 grammes plus, moins de, 100 grammes ou moins, petit projet. Plus de 100 grammes, gros projet. Voilà. Et en fait, eh bien, je me suis aperçue donc que j'aimais bien aussi avoir un petit projet nomade pour si je dois partir en voiture, si je dois attendre quelqu'un. Par exemple, si je vais chercher mon fils et que je sais que je dois l'attendre sur un parking, ben, je vais avoir un petit projet, genre des mitaines, des chaussettes, un petit châle, euh, ou alors ma grande passion, vous le savez, moi ma grande passion avant c'était les amigurumis, maintenant ma grande passion c'est ces petites bêtes-là. Euh, Ces petites bêtes-là. Je ne sais pas si je vous l'avais montré, lui. Le hibou. Je me rappelle plus. À qui j'ai fait un petit bonnet. Voilà. Oui, je vous l'avais montré. Et le dernier en date, c'est lui. Voilà. Le premier de l'année, c'est lui. C'est un... J'adore, j'adore. Alors, hop, attendez. Oh, ma grosse main est passée. Voilà, je vous le mets comme ça pour que vous ayez le... Mais franchement, j'adore, j'adore. Et ça, pour moi, ça, c'est vraiment un projet doudou, parce que bah, c'est un doudou hein, à la base. Mais je trouve que c'est réconfortant et à tricoter et après à mettre en forme. Voilà. Donc voilà.
Mais ça, j'adore. Ça, j'adore. Je vous fais un petit doudou. Et voilà, voilà. Vous les petits champignons. Cette année, j'ai fait plein de petites choses comme ça. J'ai testé, voilà, le petit hérisson, des petites choses que, en fait, j'aime bien regarder les images et après m'en imprégner et essayer de refaire sans avoir le mode d'emploi, en fait, le patron, sauf pour les choses comme ça, un peu plus compliquées, les grenouilles, etc. Ou bien sûr, évidemment, voilà. Cette année, j'ai beaucoup aimé vous faire, même si c'est parti un peu... Oula, tout tombe. Même si c'est parti en bazar, le petit gnome, oh, il est là. Il a perdu son chapeau. Mon petit gnome de Noël, j'ai adoré vous le faire. Voilà. Alors, pas... Ouh, il tombe. Il veut pas rester avec moi. Viens, mon petit. Voilà, il est resté. C'est pas trop le bazar derrière. Oh, c'est le bazar chez moi. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, il est resté. J'ai adoré vous faire ça. Je vous ai fait aussi le patron de mitaine que j'ai aimé vous faire. J'en ferai pas tout le temps, c'est vrai. Voilà, j'ai plus trop le temps. Après, j'ai beaucoup tricoté pour les autres cette année. Je pense que cette année-là, enfin l'année passée, j'ai beaucoup tricoté pour les autres. Et je crois que cette année, j'ai aussi... Et oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait aussi toutes les poules. Les petites poules comme ça. J'en ai fait énormément puisque bah, pour l'été, pour faire les marchés, j'ai fait les poules. Et je ne sais pas si je vous avais montré. Alors, dans les poules, j'ai fait des variantes avec des mini-poules en porte-clés. J'avais fait ces variantes-là cet été sur les marchés et des poules porte-monnaie avec une petite fermeture ici. Voilà. J'avais fait les petites poules porte-monnaie. Donc voilà. Qui n'ont absolument pas marché. Mais c'est pas grave. Hein, voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je cherche, je regarde. Non, voilà à peu près le bilan de cette année pour les tricots. Je vous dis, j'ai pas envie de faire. J'en oublie, mais on s'en fout un peu, quoi. Hein. C'est pas grave. Là, pour 2025, je pars donc sur des petites choses comme ça, quand j'ai envie de voilà, de créer. Vraiment créer, purement et simplement créer. Puisque, ben, suivre un modèle, c'est pas créer pour moi. J'arrive, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc, je suis en train de faire le châle. Je sais jamais son nom, que je vous ai montré plein de fois. Donc j'ai commencé par là, j'ai fait la brioche. Ensuite là il y avait des noppes. J'ai pas fait les noppes puisque ma laine, vous allez le voir, a des petits trucs comme ça. Donc ça aurait fait trop. Je sais pas si vous allez bien voir, elle brille et tout, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Mais elle est pas du tout régulière. Et il y a de la laine dedans et c'est un truc de fou parce que c'est un fil Zeman, il y a un tout petit peu de laine, mais elle pue le mouton. C'est un truc de fou. Mais tout le monde. Et là, j'attaque le point comme ça, là. Mais je me suis trompée, donc celui-ci est presque en face, mais c'est pas grave, je le garde. C'est pas grave. Donc, tout ça, là, la brioche et ça m'a presque pris une pelote. Il me reste très peu. Donc, ce matin, j'ai été obligée d'aller chercher une deuxième pelote et c'est la Chica. Voilà. Donc, je vous montre, elle est, je sais pas, j'espère que vous la voyez. Elle est assez... en fait, elle a deux textures. Elle a trois fils. Elle a un fil de ce qu'on appelle la stélina, je crois. Elle a un fil d'acrylique et elle a un fil de laine par-dessus. Elle est assez, mine de rien, elle est assez douce. On pourrait croire qu'elle gratte comme ça quand on la passe, mais en fait, non, pas du tout. Elle est assez douce et elle pue le mouton. Mais c'est un truc de dingue. Je sais pas pourquoi elles sont comme ça. Et l'autre, c'est de l'Aran de chez Rico, je crois, je vous avais dit. C'est des ballots comme ça, voilà. Voilà, donc là, j'en suis à ce châle. Bah, écoutez, il avance. Franchement, il commence à être un petit peu mignon. Je suis en plein milieu d'un truc, donc hop, vous verrez pas grand-chose, mais il commence à être un peu mignon. Et j'ai hâte de le... Ouais, il commence à être sympa. J'ai vraiment hâte maintenant de le faire... Mais je sais que j'arrive sur les parties les plus longues. Donc, désolé pour le bruit.
donc comme je vous ai dit, j'ai détricoté mon Sparrow Song qui était en or. Et avec un fil de mohair de chez Plassard et un fil à chaussettes de chez Zeman, qui est de la laine aussi, j'ai fait le jacquard de... Alors, vous allez rien me voir, évidemment, puisque en fait, il est hyper chamarré. Et tant que c'est pas bloqué, je pense qu'on ne verra pas les motifs et on les verra très très peu. Mais je m'en fous parce que j'adore la couleur. Alors, la fille est maso. Je me suis pris la tête à faire des motifs. Si on les voit un peu, on les voit quand même. Ah, attendez. Oh, je sais pas comment vous montrer ça. J'ai fini le jacquard. La fille est maso. Elle fait tout un jacquard pour pas le voir. Si, mais on les voit. En fait, là, il y a la fleur. Vous voyez les fleurs et les pétales. Attendez. En fait, c'est avec la lumière, on voit. Mais bon, bref. Si je les tire, en plus, après laver, bloquer, il faudra vraiment que je le bloque, celui-là. Voilà, vous voyez les fleurs là, etc. Bon, bref. Écoutez, il est d'une douceur. Mais j'adore. J'ai hâte, j'ai hâte. Je sais qu'il va être encore très long à faire. En plus, arrivé à un rang et demi de la fin du jacquard, je n'avais plus de mohair de Plassard là. Et je me suis dit, oh là, faut que je rachète une pelote. Mais finalement, j'ai pris le mohair que j'avais commandé sur euh, le site qu'il faut pas dire le nom. Et ben écoutez, ça va. Je me suis dit, on verra si je vois vraiment une grosse différence. Je recommanderai. Et ben non, finalement, il est très doux aussi au toucher. Il va très bien. Il est pas blanc blanc comme l'autre, mais c'est pas grave. Honnêtement, je suis trop contente. Et voilà. Je voulais aussi vous montrer, regardez cette petite mignonnerie. Et ben, vous savez ce que c'est? Ce sont des perles en silicone. Ce sont pas des embouts, c'est pas fait pour. Mais du coup, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Ça va très très bien. Voilà. Donc voilà mes projets, mon année elle commence avec ça. Si j'ai envie de me faire un petit truc, ben, je me ferai un petit truc en parallèle. Mais voilà, mon année commence sur vraiment du costaud costaud. J'ai envie de cette année de me faire vraiment des vêtements et de les porter. C'est mon challenge de l'année. Je ne vais pas vous dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, j'en sais rien. Je me laisse porter comme d'habitude. La vie est la vie est trop courte et trop chiante pour qu'en plus on se mette des contraintes là-dedans, hein. Là, le tricot pour moi c'est vraiment ma zone de mon recueil, voilà. Donc non 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 non, je vais pas vous dire ce que je vais faire, ce que je vais pas faire. Je vais me faire du bien, ça c'est clair. Je vais me faire plaisir, ça c'est sûr. Et voilà. Et voilà voilà. J'ai pas du tout d'autre chose à vous dire. Ah, si ce n'est que quand même si, je voulais vous dire aussi. Il y a... Alors il est où? Là. J'ai trouvé ça, peut-être que vous saviez ou pas, mais il y a ça de la bourre de rembourrage, j'en ai trouvé chez Zeman. Voilà. C'est pour mettre dans les coussins normalement. Voilà. J'ai envie d'une chose, c'est de me faire une couverture vraiment cette année. Et je pense que je vais faire là, je ne sais plus le nom. C'est Christelle de Rêver sa vie en couleur qui a fait ça s'est terminé en coussin. C'est une couverture qui se fait qu'avec des restes en fait. Elle me dit bien, j'ai envie de la faire puisque c'est une couverture qu'on arrête quand on veut en fait. Donc pourquoi pas. Je vais voir, elle est gratuite. C'est là, je ne sais plus. Bon, si je la fais, je vous montrerai de toute façon. Voilà, voilà, sans prise de tête et c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas. Alors, ah si, oui, non, mais non, c'est pas tout. Le retour sur les aiguilles Xiaogu. Trop bien. J'adore. Euh, Comme je vous l'avais conseillé, testez. Et une fois que vous savez les aiguilles qui vous conviennent, bah, investissez. Moi, je savais qu'en mini, elle m'allait très bien les Xiaogu, j'adorais. Mais là, vraiment, donc c'est des 10 centimètres. Et j'ai racheté un grand câble. Là, c'est un câble pour faire 1 mètre en fait. Pour faire tout dessus. Et j'adore. Je me régale.
Là, je vais raccrocher, je vais monter la vidéo. Je vais raccrocher. Je vais monter la vidéo et je vais séparer les mailles. Il me reste un tour à faire et puis un tour pour séparer les mailles du corps. Les manches du corps, pardon. J'ai déjà compté en fait. Et j'ai hâte de les séparer, j'ai hâte de voir de... Je pense que je vais me faire les manches avant de finir le corps. Comme ça, je serai à l'aise pour finir le corps et pour pas me dire, ouais, il me reste que ça comme laine et tout. Mais ça devrait aller, je devrais être large. Large, large. Voilà. Écoutez, ben, j'aimerais vous montrer quand même qu'on voit les fleurs, mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Puis avec là, la lumière, vous voyez rien. Et bon, c'est pas grave. Mais on les verra pas beaucoup. Mais je m'en fous. Et je vais le refaire. Je vais le refaire parce que j'ai adoré, adoré. C'est un jacquard que j'ai adoré faire. Il y a très peu d'endroits en fait où on croise le fil. Il y a des moments où j'ai croisé parce que quand même, là c'est un peu grand par exemple. Donc là j'ai croisé. Mais ça, franchement, c'est un des plus beaux, meilleurs jacquards que j'ai fait. J'ai adoré. J'ai adoré, 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 adoré. Je vais me le refaire et je crois que je vais me le faire en coton. Je réfléchis, mais je crois que je vais me le faire en coton pour pouvoir le mettre à la mi-saison. Je sais pas. J'ai envie. Ouais, j'ai envie. J'ai envie de me le faire en coton. Bref, voilà, vous savez tout. Euh, J'ai envie de vous dire quoi d'autre. Ben, c'est tout. Donc peut-être que je vais me focus sur un pull et faire le même. Me le faire en t-shirt et tout. J'ai trop envie. En fait, ouais. Et puis j'ai des projets avec la laine feutrée aussi, de custom en fait, mes trucs, enfin. J'ai plein d'idées en tête. J'espère sincèrement vous les partager tout au long de l'année. Voilà, moi je ne souhaite que du tricot, je ne souhaite que du kiff. Et surtout pas de pression, puisque c'est que du tricot, évidemment. Et que voilà, 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 voilà. C'est tout. Voilà, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, dans une prochaine vidéo. J'espère vous faire les lives, j'arrête de le dire, parce que ça me porte la poisse. Non, non, mais ce soir live, j'espère. Et puis voilà. Et puis, ben ouais, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Kiffez, kiffez, tricotez, plein de douceur, plein de bonheur. À bientôt.